On est en plein cœur des montagnes, on est dans les chic-chocs. La plupart des villages gaspésiens sont sur le littoral. C'est comme une exception un peu dans le décor. Fait qu'on construit des routes. Ensuite, la compagnie va créer une ville complètement neuve, en fait. En très peu de temps, va émerger une nouvelle ville qui va se développer à vitesse grand V. Dans les années 50, on passe de 0 à 2500 personnes qui habitent à Murdockville, dont environ 1000 personnes qui travaillent directement pour la compagnie Gaspé Copper Mine. En 1956, ces deux syndicats-là, les métallos et celui du Congrès des métiers et du travail du Canada, vont fusionner et on va déterminer que dorénavant, les travailleurs des mines vont être représentés par les métallos. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici exactement à Murdockville? Nous sommes venus organiser les mineurs de Gaspé Copper Mines. Le syndicat des métallos, à l'origine, vient des États-Unis, puis il est perçu à l'époque par le gouvernement et aussi par la compagnie Noranda comme étant beaucoup plus revendicateur, beaucoup plus agressif, très organisé. Ce qui va vraiment mettre le feu aux poudres, c'est le congédiement du président du syndicat, Théo Gagné. Personne n'est dupe, dans le fond, parmi les travailleurs de Murdockville. Puis même, on comprend très bien que c'est un prétexte. Puis d'urgence, on convoque une réunion. Le dimanche soir, les travailleurs de Murdockville vont se réunir, l'ensemble des travailleurs, puis ça brasse. Clairement, les travailleurs veulent aller en grève. Dans le fond, on empêche finalement la compagnie de fonctionner. On envoie la police provinciale. À partir du moment où la police provinciale est là, on fait un piquetage plutôt symbolique, très encadré, qui ne nuira pas trop à l'opération de la mine. De son côté, la compagnie va engager des briseurs de grève. Fait que, un peu de peine et de misère, mais tranquillement, la compagnie va quand même réussir à opérer la mine durant la grève. Ensuite, il y a les actes, si on veut, de sabotage qui ont été faits du côté des grévistes, l'explosion au réservoir de Mont-Louis, la tentative de dynamitage aussi sur le concentrateur qui va mener à la mort de Hervé Bernatchez, puis aussi à des blessures graves chez deux de ses compères. Ensuite, c'est vraiment les marches de solidarité, si on veut, du mois d'août. Les briseurs de grève vont carrément attaquer les gens qui sont présents à la marche. On va détruire complètement les locaux du syndicat à Murdockville. On va renverser des voitures. On va faire du vandalisme un peu partout. Grosso modo, ça vire un peu au drame. It shows quite clearly that the strikers by themselves here cannot win over a company unless the whole force of public opinion is with them. Beaucoup des leaders de la Révolution tranquille, qui est un peu en devenir, vont passer par Murdockville. En fait, ça va devenir, dans un sens, un grand mouvement anti-duplessiste. Au moment présent, du moins, il n'y a que les unions ouvrières qui semblent prêtes à négocier pour résoudre ce problème. Pendant toute la période, à la fois la compagnie et le gouvernement vont complètement refuser de négocier avec les grévistes en disant que c'est une grève illégale. Encore plus fort, la compagnie va poursuivre le syndicat suite à la fin de la grève en dommages et intérêts et va gagner. Au terme d'un procès qui va durer plusieurs mois, le syndicat des métallos va être obligé de payer des dommages et intérêts de 2 500 000 $, ce qui est une somme vraiment colossale à l'époque. La grande majorité des grévistes ne seront jamais réembauchés par la compagnie. En fait, la compagnie va garder à son service les briseurs de grève qui ont été engagés pendant la période. Mais nous avons, nous, la responsabilité de bâtir pour nos fils, pour nos filles, la liberté dans cette province, de bâtir le droit d'association, de bâtir la justice, de bâtir l'équité dans cette province. Dans un sens, je trouve que la grève de Murdock est un peu un prélude
à la Révolution tranquille par les valeurs qu'on véhicule, par le projet de société qu'on veut mettre en place.